Salut le peuple vert, nouvelle vidéo, nouveau débrief. Aujourd'hui on débriefe le match entre Reims et Saint-Etienne, victoire 2-0 de nos petits verts. Un match qui change beaucoup de choses et qui surtout nous relance dans cette mission maintien qui semblait déjà désespérée il y a encore quelques jours. Aujourd'hui on se relance, une super victoire 2-0, les buteurs Florian Tardieu et Irving Cardona. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve du coup à seulement un point du Havre. On va parler que du Havre en termes de concurrents aujourd'hui puisqu'on ne peut que finir barragiste désormais, c'est plus possible de finir à la 15e place. Donc on va parler uniquement du Havre, qui a seulement un tout petit point devant nous, qui au goal average est devant, et sera devant en cas d'égalité au nombre de points. En termes de goal average, je ne pense pas qu'on va mettre 9 buts à Toulouse. Donc ce que ça veut dire, c'est que finalement, il faut absolument qu'on gagne ce match contre Toulouse. Dans un premier temps, on va revenir quand même sur ce match. Un match maîtrisé, j'ai envie de dire, des Stéphanois. Clairement, les joueurs ont fait le boulot. Ça a été un petit peu dur en seconde mi-temps. Il y a eu de grosses occasions rémoises, notamment la frappe qui passe juste à côté de je sais plus quel joueur exactement. Et seul dans la surface à bout portant et qui frappe à côté, heureusement, qui frappe à côté. Je pense pas que l'Arsenal l'aurait arrêté. L'Arsenal qui fait un très bon match, hein, on reviendra là-dessus d'ailleurs. Et on a cette chance de marquer très rapidement dans le match à la 3e minute sur une passe magnifique de Cardona après une récupération de balle d'Aymen Mouefek. La passe en retrait parfaite pour Tardieu, qui frappe sans contrôle. Et l'ouverture du score. La frappe, elle est parfaite. Le gardien, il est cloué. Il la regarde passer. Magnifique. Une ouverture du score. Tôt dans le match, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude désormais. Enfin, ça a souvent été nous qui prenions les premiers buts dans la rencontre assez tôt, en tout cas dans le premier quart d'heure. Et là, pour une fois, c'est nous, ça nous sourit. C'est une très bonne chose, c'est de très bon augure. Et ensuite, le deuxième but, du coup, de Cardona, avec une frappe en première intention de Wadji, que Diouf du coup repousse et Cardona seul devant la cage. Alors, c'est pas pour moi un but offert, hein, parce que effectivement, il aurait pu la rater. Donc moi, je félicite Cardona quand même pour pas avoir tremblé devant la cage. On sait que ça a été parfois un petit peu le cas le concernant. Et donc cette victoire 2-0 qui change tout, qui relance tout. Voilà, on était avant-dernier à 4 points de retard sur le Havre. Si on perdait ou même si on faisait match nul, c'était cuit. Et au final, on se retrouve avec cette dernière chance d'accrocher les barrages contre Toulouse. C'est magique. Et puis le match de Marseille hein, qui a été compliqué, avec notamment l'arrêt de jeu suite à l'envahissement terrain des supporters. J'ai pas exactement compris ce qui s'est passé. Mais au final, ce but de Greenwood à la fin, et Gouiri qui vient clôturer définitivement les espoirs du hack, ça nous met bien, ça nous met à 1,2 seulement. Donc, j'ai pas envie de dire voilà, on n'a pas notre destin entre nos mains, mais on a de quoi avoir de l'espoir. Alors pourquoi est-ce qu'on peut avoir de l'espoir? Tout simplement parce que Le Havre va se déplacer en Alsace, à Strasbourg, et nous, on va recevoir Toulouse. Strasbourg, eux, ils ont quelque chose à jouer de très important, c'est la Coupe d'Europe, surtout que maintenant il y a un boulevard devant eux. Surtout que Lyon a été écarté de plus ou moins en tout cas de la Ligue des Champions, ça c'est une certitude. En tout cas, il faudrait un miracle pour qu'ils s'y qualifient. J'y crois pas du tout pour eux, pour être franc avec vous. D'ailleurs, leur situation au Lyonnais, bon, on n'est pas là pour en parler habituellement de cette équipe, hein, mais c'est une situation qui est particulière et qui, nous, on va pas se mentir, en tant que Stéphanois, nous fait extrêmement plaisir hein, de voir la situation dans laquelle ils sont. Ils vont peut-être être rétrogradés avec nous. Écoutez, moi je veux dire c'est une bonne chose. Quoi qu'il en soit, ce que je disais, c'est qu'effectivement, Strasbourg, Le Havre, un match du coup où les deux équipes vont avoir un enjeu, mais bon, Strasbourg c'est quand même une classe au-dessus que Le Havre, je pense en tout cas. Et nous, contre Toulouse, on va avoir quelque chose de très important à jouer. En revanche, les Toulousains, eux, ça y est, c'est fini, leur saison, elle est finie, quoi. Ils n'ont plus rien à jouer. Donc, c'est le moment pour nous d'appuyer. En plus, les balcons vont être ouverts. On sera plus de 40 000. Ça va être extraordinaire. Une ambiance de derby, j'ai envie de dire. Ça va être le moment vraiment de tout donner, de pousser nos verres à fond. Et j'ai espoir quand même qu'ils soient galvanisés. Dans les grands matchs, souvent, mine de rien, on a fait de grosses performances. Ça a été le cas pendant le derby. Ça a été le cas du coup ce week-end contre Reims, on était en situation d'urgence. Ça a été le cas au Parc des Princes contre le PSG. Ça a été le cas contre les petites équipes contre qui il y avait de l'enjeu. Je pense notamment à Montpellier. Ça a été le cas du coup au match aller également contre Reims, où on avait besoin de se rassurer. Je pense que c'est possible. Je pense qu'on a espoir. Alors effectivement, je change un peu de discours, hein, parce que je disais encore il y a quelques semaines que j'avais perdu espoir. Mais mine de rien, ce que je veux dire, c'est qu'avec ce qu'on voit, ce que font nos joueurs, ce que sont capables de produire nos joueurs, honnêtement, on doit y croire, on peut y croire. Et je pense vraiment qu'on a quelque chose à jouer. On va passer au top et au flop. Donc moi, en top, je vais mettre l'Arsenal déjà dans un premier temps. L'Arsenal qu'on a pu critiquer plusieurs fois. Moi, j'ai toujours essayé plus ou moins de le défendre, même si effectivement il est fautif sur pas mal de nos buts qu'on a pris cette saison. C'est quand même un gardien qui nous fait 4-5 arrêts par match, quoi. Enfin, déjà qu'on est la pire défense d'Europe, je veux dire, sans lui,
ça serait quand même encore plus compliqué. Donc aujourd'hui, clean sheet, il a été effectivement beaucoup sauvé, que ce soit par des poteaux, par des frappes à côté, par des tirs contrés. Mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé qu'il a fait quand même un match très bon. Donc je vais mettre l'Arseneur dans les tops. Je vais mettre également Mouefek qui m'a fait plaisir. Moi j'ai une attache particulière pour ce joueur parce qu'il habitait en fait pas très loin de là où habitent mes parents. Donc c'est un joueur voilà, que j'apprécie énormément. Et là ça y est, on le retrouve vraiment au niveau qu'il mérite d'avoir et que nous méritons de recevoir de sa part. Donc une très grosse performance de Moefek, j'en suis très content. Tardieu, également Tardieu, pour déjà son but et pour son implication dans tout le match de manière générale. Et enfin, je vais mettre Cardona. Cardona, voilà, alors que j'avais pas critiqué, mais où j'avais des doutes sur son potentiel niveau. Voilà, j'avais parlé d'un potentiel niveau plus ou moins Ligue 2 par rapport à un niveau Ligue 1. D'ailleurs, ça m'a été reproché dans les commentaires. Euh, c'est vrai que Cardona, je me suis peut-être mal exprimé à son niveau. Pour moi, je trouve qu'effectivement, il a un bon niveau de Ligue 2, peut-être un petit peu faible pour la Ligue 1 sur certains matchs. En tout cas, il a réussi à me faire mentir sur ce match face à Reims. J'espère qu'il me fera encore plus mentir contre Toulouse. Mais après, il ne faut pas croire que Cardona, c'est un joueur que j'aime pas du tout. Attention, Cardona, moi, c'est ce qu'il nous a fait l'année dernière. Les émotions, c'était extraordinaire. Donc, ça reste un joueur, moi, qui m'a fait énormément vibrer. Et je reste à fond derrière lui et je l'apprécie toujours, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, j'avais le droit, je pense, de me poser la question, de me dire est-ce que c'est pas trop juste pour la Ligue 1? Il m'a montré ce week-end que non. Et ben je veux voir le week-end prochain. Et si on réussit à aller au barrage, le week-end encore après, je veux qu'il me prouve que bah voilà, qu'en fait j'ai tort et que c'est lui l'homme de la situation lorsqu'il n'y a pas Stassin. Maintenant, on va passer au flop, j'en ai quelques-uns. Je vais mettre Bernauer. Rien d'inquiétant, mais ça arrive de fois de temps en temps d'avoir un petit peu des coups de mou. Bernauer que moi j'ai beaucoup défendu, enfin en tout cas que j'aime beaucoup en termes de joueur. C'est quelqu'un, en plus on voit qu'il a la niaque quoi. J'ai adoré les images du derby où il remotivait les troupes, où à la fin il vient supporter enfin il vient célébrer avec les supporters, pardon. Ouais, mais moins bien sur ce match j'ai trouvé, rien d'alarmant, mais voilà un petit constat. Et je dirais Ekwa également. Ekwa, ça fait quand même deux matchs là de suite où il n'est pas extrêmement impliqué dans le match. Donc je vais mettre Ekwa. Mais en tous les cas, ce que je vais retenir de ce match, c'est qu'on a vraiment fait un match de bonhomme. Donc voilà, très satisfait. Nous, on va se retrouver du coup dans la semaine pour l'avant-match. Peut-être le dernier de la saison, j'espère que non, effectivement. Pour l'avant-match, du coup, face à cette équipe de Toulouse. On y croit jusqu'au bout. La semaine va être longue hein, parce qu'on va attendre que samedi à 21h. Croyons-y, soyons optimistes et ça va le faire. Allez les Verts.